1880. Il y a 4 ans que la reine Victoria a été proclamée impératrice des Indes. Le joyau de l'Orient fait enfin partie intégrante de l'Empire britannique. De nombreux États de la péninsule sont administrés par un résident britannique. D'autres États gardent un gouvernement autonome, mais doivent payer de lourds tributs aux Anglais. Les difficultés politiques et économiques de cette période de transition sont encore aggravées par l'extrême complexité des problèmes religieux et sociaux. Et comme toujours, c'est le peuple qui en fait les frais. C'est surtout dans les villages isolés de l'intérieur que les pauvres gens sont perpétuellement en proie à la misère, à la faim, à la peur et aux épidémies, dont ils ne sont délivrés que par la mort. धन्यवाद भगवान, आप घर आ गए। आओ चलें। जीती रहो भागवती और रतन। नमस्ते, आप घर आ गए। इसको यहाँ रखो। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा कैसे है? अच्छा है। Eh ben c'est fini. Il est guéri, tu peux le ramener à la maison. डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा हो गया, अब ले जा सकते हैं। बहुत अच्छा जी, शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भला हो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। On raye l'ardoise de la même façon pour envoyer ceux qui sont guéris et ceux qui sont morts. Mais on est heureux quand on en sauve un. C'est vrai, c'est pour ça que je suis médecin. Il n'y a pas eu un seul mort depuis 2 jours. J'ai l'impression que nous nous en sommes tirés, Ramesh. J'espère que cette fois-ci, c'est fini. Grâce à vous, docteur Sahib. Grâce à toi aussi, Saïb assistant. Tu es devenu plus adroit que moi. Sans ton aide, je me demande comment je m'en serais sorti. Merci, docteur. À votre santé, sergent. Le docteur dit que l'alcool est bon contre la petite vérole. Dommage, sergent, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Le sahib docteur vient de me dire qu'on a vaincu l'épidémie. Oh, j'ai dit seulement que je l'espérais, Ramesh. Vous pensez, docteur, que l'épidémie pourrait revenir? Ça fait près de 80 ans que l'armée anglaise fait du vaccin contre la variole. Et depuis 2 mois que nous sommes ici, dans cette espèce d'étable, j'ai déjà écrit 3 fois pour en demander, toujours rien. Pourquoi ne me l'expédie-t-on pas, hein? Pourquoi? Peut-être qu'il n'y en a pas un mandat pour et qu'on attend qu'ils viennent d'Angleterre. Non, non, je vais te dire, moi, ce qui s'est passé. Ils n'ont même pas ouvert mes lettres. Ils les ont brûlées, par peur de la contagion. Oh, mais je peux aller porter moi-même votre demande, docteur Sahib. 2 jours pour aller à Mandapur, 1 jour pour y rester, 2 jours pour revenir. Et moi, je vous rapporte le vaccin. Non, non, Ramesh, je ne serai pas tranquille. Les routes ne sont pas sûres ici. Depuis que la mousson est finie, il n'y a pas eu d'attaque sur les routes dans la région. Et puis, je peux donner quelques-uns de mes hommes à Ramesh pour l'escorter. Oui, pourquoi pas, Sahib? Et puis aussi, en plus du vaccin, il faudrait aller chercher de l'argent et du ravitaillement. Mes hommes n'ont pas touché leur solde depuis 2 mois. Bon, d'accord, Ramesh, tu iras. Merci, Sahib. Vous, sergent, faites préparer l'escorte. Tu entends? Toujours la même chose. Ils s'imaginent que leur magie guérit tout. Tu as trop confiance dans la civilisation des Blancs, Ramesh. Ne méprise pas tes compatriotes. Ils prient. Mais la foi, quelle qu'elle soit, est parfois plus efficace que la médecine. Je rapporterai le vaccin, mais c'est vous qui devrez les obliger à l'accepter. On trouvera la façon. Eh bien alors, je vais aller me préparer. Magal. Oui, Saïd. Compliment, Magal. Ton village est très religieux. Et tes exorcismes sont très puissants. Merci, Saïd. Mais la religion des Saïbs dispose, elle aussi, de très bonne magie. As-tu jamais entendu parler de la grande magie contre les taches rouges? Celle qui les éloigne pour toujours. On fait une égratignure sur la peau du bras, avec un liquide sacré. Je comprends, Saïd. J'ai justement envoyé un de mes assistants chercher un peu de ce liquide. Oui, Saïd.
चल भाई चल 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 भाई Faites boire les chevaux. Rien à signaler, Ramesh. Très bien. Alors nous allons repartir. Il faut absolument que demain matin, nous arrivions au village. Tu as vu, j'ai obtenu tout ce qu'il nous fallait à Mandapur. Les médicaments et l'argent. Le docteur Palmer va être bien content. Ça ne ressemble pas à un cri d'oiseau. Je vais aller voir. À la résidence. Excellence, je dois avouer que votre cavalerie a fait des progrès extraordinaires depuis l'an dernier. Elle a été très efficace. Tous mes compliments, commandant. Merci. Mais dites-moi, pourquoi le peuple continue-t-il à désobéir aux ordres du résident avec tant d'obstination?
Ce qu'il y a de fâcheux dans votre ardeur à propager votre civilisation, c'est qu'elle vous porte à détruire certaines de nos croyances et de nos traditions les plus anciennes. Le Maharaja de Mandapur est mort depuis plus de 4 ans. Il est dangereux d'avoir le culte du passé. Oui, mais il était leur maître et leur guide, et vous êtes responsable de sa mort. Combien de fois vous ai-je répété que nous ne l'avions pas voulu? Oui, mais il a été tué. Vous pouvez m'en croire, Ranchan, nous n'aimons pas répandre le sang. Le rôle d'oppresseur peut quelquefois l'amener à répandre le sang. Nous ne voulons aucunement être des oppresseurs. Nous voulons une association loyale fondée sur les règles de la civilisation. C'est pourquoi je défends chaque année à la population de célébrer l'anniversaire de la mort du Maharaja. Et chaque année, la population passe outre. Mon cher, on peut tuer un homme, mais pas la mémoire qu'il laisse après lui. C'est ridicule. Si sa mémoire n'est pas aimée, elle meurt toute seule. Le Maharaja de cet État était le plus terrible des tyrans. Il pressurait le peuple. Oui, oui, oui. Mais n'avez-vous jamais pensé qu'on peut respecter le plus affreux tyran s'il est de votre sang et détester le plus bienfaisant et le plus généreux des envahisseurs? Mon cher Ranchan, si je ne devais pas prendre ma retraite dans quelques mois, je me ferais un plaisir de vous donner une petite leçon de politique. Mais je crois qu'il serait plus agréable que je vous donne une petite leçon de tennis. J'accepte avec grand plaisir. Le plus fin des diplomates, c'est celui qui arrive juste quand une guerre s'achève et qui s'en va juste au moment où une autre commence. Je préfère de beaucoup une honnête carrière sans gloire. Quand on arrive à un certain âge, on n'aspire qu'à la tranquillité. Entre nous, tout ce que le résident demande en partant, c'est que sa mémoire ne soit pas maudite. Excellence, Saïd. Oui, Gopal, qu'est-ce qu'il y a? Le docteur Simon Palmer est là. Il demande à vous voir. Il dit que c'est pressé. Il est venu 2 fois et il a attendu une demi-heure. Non, je ne peux pas le recevoir maintenant, qu'il revienne demain. Oui, Saïd. Excusez-moi, Excellence. Mais demain, il sera peut-être trop tard. Ce matin, vous m'avez demandé de vous faire un rapport. Je vous l'ai envoyé. Mais évidemment, vous n'avez pas eu le temps de le lire. Sinon, vous auriez compris la gravité et l'urgence de l'affaire. Eh oui, je l'ai ici. Attendez. Tenez, voilà. Non, ne partez pas, j'en ai pour 1 minute. Le docteur Palmer, le prince Ranchan, le commandant Ford. Contrairement à ce que vous pensez, j'ai lu votre rapport. Et je l'ai lu très attentivement. Je crois que vous faites une montagne d'une taupinière. Autrement dit, vous avez l'intention de ne rien faire du tout. Écoutez, docteur, s'il faut envoyer une patrouille chaque fois qu'un char à bœuf est en retard, toutes les forces de Sa Majesté seraient toujours par Mons et par Vaux à travers la colonie. Un retard d'1 semaine, ce n'est plus un retard. Vous ne connaissez pas les Indes. Ranchan, expliquez-lui un peu. Est-ce que vos caravanes arrivent toujours à l'heure? Sûrement non. À vrai dire, il y en a pas mal qui n'arrivent pas du tout. Je ne m'inquiéterai pas à votre place, docteur. Rien ne prouve qu'elle a été attaquée par des bandits. Que transportait-il? Il rapportait des médicaments et une certaine somme d'argent. De l'argent? S'il y avait de l'argent à rapporter. Je suis désolé, monsieur Palmer. Je connais mon peuple, mais je connais aussi ses vies. Je réponds de mon assistant. J'ai confiance en lui comme en moi-même. Palmer. Excellence. J'exige que vous fassiez ouvrir une enquête pour savoir ce qu'est devenu ma caravane. Et que vous ordonniez que des recherches soient entreprises. Vous exigez. Vous n'êtes pas qualifié pour prétendre avoir des exigences. Je n'aime pas cette attitude, monsieur Palmer. Je ne suis pas un débutant. Je n'ai besoin de personne pour me dire ce que j'ai à faire. Si c'était un Anglais, vous auriez bouleversé l'Inde entière. Mais comme il s'agit de simples hindous, ils peuvent crever. Pourquoi? Ne sont-ils pas des hommes comme nous? 2 soldats, braves, honnêtes, fidèles, et un jeune garçon qui pouvait devenir un excellent médecin. Il était premier à l'université de Delhi, et il a sacrifié ses vacances pour me suivre à Devgon. Si telle est la loi anglaise, j'en ai honte. Silence, docteur. Je n'ai que faire de votre opinion. C'est très bien. Puisque c'est ainsi, je prendrai des mesures moi-même, monsieur. Docteur, vous ne ferez rien de semblable. Un nouvel approvisionnement de vaccins vous sera envoyé à Devgon. Mais vous quitterez la ville ce soir même. Votre place est dans votre village et pas ailleurs. Et ne m'ennuyez plus. Gopal. Saïd? Accompagne le docteur à la grille. Oui, Saïd. Excuse-moi si tout à l'heure je sentais comme ça, mais vraiment. Vous avez bien fait, Saïd. Le résident en voudra. Même si ça me fait des ennuis, c'est compensé parce que vous avez dit au résident. Je n'avais encore jamais entendu un Anglais parler comme ça et défendre les hindous si bien, avec tant de bonté et tant de gentillesse.
Merci, Saïb. Oh, je n'ai pas fait un grand effort, crois-moi. Depuis mon enfance, je n'ai eu que des amis hindous. J'ai dit ce que j'avais sur le cœur, tant qu'il s'agit de paroles. En tant que médecin, j'essaie de faire de mon mieux. Je me suis aperçu que ça ne suffit pas. Le choléra, la phtisie, la variole sont des maux infiniment moins graves que l'injustice et l'égoïsme. Oui, Saïb, s'ils viennent pas tous en même temps. Je peux disposer encore de quelques heures avant de quitter la ville. Je sais que 3 hommes et un char ne peuvent pas disparaître sans laisser de traces. Et où aller? Que puis-je faire? Peut-être que vous pourriez voir à la place du marché, là où les caravanes arrivent. Quelqu'un pourra peut-être vous renseigner. Ah, c'est comme si on cherchait une aiguille dans une botte de foin. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller avec vous. Je suis hindou. Ils auront confiance en moi. Oui. Comment t'appelles-tu? Gopal, Saïb. Merci, Gopal. Saïb, vous n'avez qu'à m'attendre dehors, dans le jardin. Je vais aller dire que je sors un moment. Play? Out! Merci. Simon. Merci. Si je ne m'abuse, je ne crois pas vous connaître. Lieutenant Walsh du 7e de cavalerie. Docteur Simon Palmer. Eh bien, le docteur Palmer, Madame Talbot, la femme de notre résident. Vous allez rester longtemps à Madanpur, docteur? Non, je repars ce soir. Je travaille dans un village de l'intérieur. Je vous prierai même de m'excuser, mais je dois partir. Madame, lieutenant. Nous continuons, madame? Oui, certainement. Voilà. Bonjour, monsieur le résident. Excusez-moi d'être en retard, cher ami. C'est toujours la même chose. Des ennuis au dernier moment. Alors, allons-y. Ranchan, je ne vous donne pas de leçon aujourd'hui. Walsh fera équipe avec ma femme. Je suis prêt, Saïb. Partons. Play. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez changé d'idée? Non, Gopal. Allons-y. रेगिस्तान में काफिला पर हमला हुआ है। तुमने कुछ सुना है? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं। Saïb! 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 Shambhu, que vous est-il arrivé? Où est Ramesh? Il est mort, Saïb. Il a été tué. Hein? Par qui? Où? Parle! Oh, pas ici. C'est trop dangereux de parler ici, Saïb. S'ils me trouvent, ils vont me tuer. Je vais au poste de commandement de la compagnie. Tu me retrouveras. Ne me suis pas. Reste là, reste là. Tu as entendu ce qu'il a dit? On vient, suivons-le. Shambhu! मर गया। Shambhu! मर गया। मर गया। क्या करो? मर गया। मर गया। मर गया। Il ne parlera plus, Gopal. पुलिस मर गया। क्या? पीछे हटो। भागो, भागो, हट जाओ यहाँ से। कातिल भाग गया है। उठाओ। पकड़ ही नहीं सकता। ओ बेचारा। ले चले गाड़ी में। मर गया। भाई चली जाओगी या नहीं? Et ils ne vont rien faire? Ils n'interrogent personne, ils ne font pas d'enquête? Il vient d'être tué au milieu de la rue. L'assassin est peut-être encore là. Non, Saïb. Ça ne ressusciterait pas l'homme qui est mort. D'ailleurs, on est trop dans notre pays.
Un homme de plus ou de moins, qu'est-ce que ça fait? Ça n'intéresse personne. Écoute mon conseil. Retourne à Devgon t'occuper de ton hôpital. C'est la seule chose que tu peux faire pour aider les gens comme moi. À quoi ça sert-il que je les soigne si on les égorge plus tard au milieu de la rue? Ramesh était pour moi comme un frère. Il n'avait même pas 20 ans. Ouais. Mais nous n'avons pas le droit de pleurer un frère. Nous n'avons même pas le droit de venger un fils. Je ne veux pas de vengeance, Gopal. Je voudrais la justice, comme dans tous les pays civilisés. Tant qu'on se résignera, tant que tout le monde pensera comme toi, l'Inde ne sera jamais un peuple respecté et heureux. En tout cas, merci pour ton aide, Gopal. Saïb. Quoi? Il y a quelque chose que j'ai entendu, mais je ne voulais pas te le répéter parce que c'est un secret. Secret? Depuis quelques mois, le nombre des assassinats a beaucoup augmenté. Et il y a tout le temps des caravanes attaquées dans la région et il paraît que ça inquiète le gouvernement de Delhi. Continue. Moi, je ne sais rien de très précis, mais ils ont écrit aux résidents pour qu'ils prennent des dispositions. Quelles dispositions? Tu les connais? Non, mais je sais où sont les documents. Ils sont dans le coffre du lieutenant Walsh. C'est lui qui est inspecteur du district. Il est peut-être utile pour vous. Walsh. Walsh, je le connais. Il joue au tennis à la résidence. Où pourrais-je le trouver en ce moment? Eh bien, peut-être qu'il est chez Notch, l'endroit où il y a des danseuses. Les officiers y vont pour prendre le thé. Surtout maintenant qu'Amrita y est. Amrita? Méfiez-vous, Welsh. Pourquoi? Vous êtes peut-être jaloux? Oh, pas du tout, mais avec Amrita, il faut être prudent. Oui, oui, je sais. Je voudrais parler au lieutenant Walsh. Permettez, il faut que je me ménage. Regardez-moi cette ligne. Vous ne la trouvez pas splendide? Oui, oui. Le docteur Palmer voudrait vous voir. Il dit que c'est urgent. Qui diable est Palmer? Aucune idée. Oh, docteur, venez, venez. Asseyez-vous, docteur. Asseyez-vous, je vous en prie. Le lieutenant Athorpe, Collins, le docteur Palmer. Docteur, je suppose que vous n'avez pas ça dans votre village. Lieutenant, si je me suis permis de vous déranger, c'est parce que j'ai des raisons graves. Je m'excuse, mais je préférerais vous parler seul à seul. Oh, mais bien entendu. Excusez-moi, Athorpe, mais il paraît que c'est un secret. Alors, mon cher docteur, j'ai déjà entendu parler de vos désagréments. Un assistant qui vous lâche, une explication rageuse avec le résident. Ça mérite des félicitations. Ce n'est pas donné au premier venu. Faire perdre son calme à Robert Talbot. Mais je ne peux rien pour vous. Vous allez prendre un whisky pour oublier non, vos malheurs. Merci. Vous avez bien fait de venir. Vous allez voir les danseuses. Excusez-moi, lieutenant. Il faut que je vous parle. Il y a à peine une demi-heure, il s'est passé une chose dont je tiens à vous informer. J'étais sur la place du marché et je me suis trouvé en face d'un cipaille, un des disparus. Il allait probablement rejoindre sa compagnie, mais il est tombé assassiné sous mes yeux. Et c'est, évidemment, ce qui est arrivé aux autres. Oh, c'est navrant. Lieutenant Saïd. Qu'est-ce qu'il y a, Amrita? Si tes amis veulent bien m'excuser, je voudrais que tu m'apprennes la vieille chanson écossaise que tu chantes toujours. Ça me ferait tant de plaisir. Mon grand-père disait souvent, si tu veux plaire au beau sexe, chante un de nos vieux airs. La chanson sera écossaise, mais l'accompagnement sera français. Lieutenant! Vous m'excuserez, mon cher, mais un service commandé par Amrita est beaucoup trop précieux pour qu'on le manque. Si la mort de ces quelques hindous vous tourmente, vous n'avez qu'à venir m'en parler ce soir. Vous me trouverez au club vers 9h. Docteur, ça ne me regarde pas, mais ne vous offensez pas de ce qu'a dit Walsh. Buvez donc un whisky avec nous, il est excellent. D'ailleurs, vous pourrez retrouver Walsh au club ce soir, avant votre départ. Restez donc pour voir les danseuses, elles vont revenir dans une minute.
Je vous remercie, mais je ne peux pas rester. Excusez-moi. Drôle de personnage. Ouais. Ah, Monsieur Palmer. Vous voyez, c'est lui qui a gagné la moitié de ces trophées. Ah, c'est vraiment un sportif accompli. Il est le champion du régiment, il gagne tout ce qu'il veut. Il a gagné celui-ci à un tournoi de polo, ce bel objet à un concours de tir, et... Ah, mais je vous ennuie peut-être. Non, pas du tout. Collins. Qu'est-ce qu'il y a? Venez voir. Échec et mat. Avec la reine? Oui, avec la reine et le fou. Ah, bravo. C'est dommage, monsieur Harrison. Ce soir, vous n'avez pas eu de chance. Mon cher ami, on ne peut pas toujours gagner. Du whisky pour tout le monde. Venez tous, j'offre une tournée générale. Bonsoir, Welch. Vous arrivez enfin. Je vous ai attendu pendant 2 heures. Ah, bonsoir, docteur. Je vous invite tous, du whisky pour tout le monde. C'est moi qui paye ce soir. Le retour du guerrier. Comment a été la bataille? Exaltante, mon cher, exaltante. Ah, il faut qu'elle ait été exaltante pour qu'un Écossais paye à boire. C'était inouï. Vous avez fait honneur au régiment? L'Écosse ne bêche jamais pavillon. Alors, Welch, racontez-nous ça. depuis le commencement. Amrita danse aussi bien en privé qu'en public? N'insistez pas, secret professionnel. Ah oui, ça vous avez raison d'être discret. Sinon, une armée de princes hindous jaloux voudrait vous faire égorger. Je dois dire qu'ils auraient de bonnes raisons d'être jaloux. Ah, je vois déjà ça d'ici, la belle épitaphe. Sigi, le lieutenant Alistair Walsh, victime infortunée d'un Maharaja cocu. Ça serait la plus honorable des morts. On peut risquer sa tête pour quelques heures avec Amrita. Ah, à votre santé, messieurs. J'espère que je serai nommé membre d'honneur de la maison Nard. À votre santé. Santé. Bonsoir. Comment, vous ne buvez pas, docteur? Tenez, prenez un verre. Allons. Je n'ai pas soif, merci. Oh, attendez une minute, docteur. Je crois que vous vouliez me parler, n'est-ce pas? Eh bien, je suis prêt, parlez. Moi, je ne le suis plus. Les arguments seraient trop ennuyeux pour vous. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas en état de les entendre. Je n'aime pas les leçons de morale, docteur. Surtout de votre part. Si je ne m'abuse, je crois que le résident vous a ordonné de quitter Madanpur. Oui, mais j'aurais mieux fait de lui obéir. J'aurais mieux fait aussi de comprendre qu'avec vous, je perdais mon temps. Oh, allons, docteur, vous n'allez pas prétendre que vous êtes resté pour moi, et non pour une certaine personne? Une merveilleuse rousse avec de beaux yeux bleus d'azur, qui aime beaucoup le tennis. Assez, même si vous êtes ivre. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit assez. Assez! Arrêtez tous les deux. Ça suffit. Docteur, il me semble que vous parlez sur un ton bien insolent. C'est possible, mais c'est celui que vous méritez. Docteur, je crois qu'il vaudrait mieux vous en aller. Ça vous apprendra! Vous l'avez bien cherché, Walsh. Je vous engage à présenter vos excuses au docteur. Je regrette, commandant, mais je ne les accepterai pas. Ne vous retrouvez plus sur mon chemin. Si jamais vous recommencez ce que vous venez de faire, je vous le ferai payer cher. Calmez-vous, Walsh. Asseyez-vous, ça suffit, vous entendez? Excusez-moi. Occupez-vous de lui. Continuons la partie, messieurs. Un message pour vous, Sahib. Merci. Je reviendrai plus tard. Bien, Sahib. Il fallait que je te revoie. Tu n'as pas de questions à me poser. Tu en as pourtant le droit. Je t'en ai posé tant de fois. Dans chacune de mes lettres. Il y a de si nombreuses années. Si nombreuses, Simon. Non, tu as raison. Pas même un jour. Tantôt, lorsque je t'ai revu, c'était comme si je t'avais quitté hier. J'étais presque sur le point de te demander si ta maman était toujours enrhumée. Et si tu voulais m'accompagner au concert de Royal Hampshire, sur la grande place de Calcutta. Je m'en souviens. La musique jouait Plaisir d'amour.
Nous étions des enfants, juste 2 enfants, Simon. Oui. Tu es restée la même. Peut-être encore plus belle. J'ai changé. Toute ma vie a changé. Après ton départ pour l'Angleterre, mon père a perdu presque tout ce qu'il possédait. Et nous sommes allés à Delhi. Oui. On me l'a dit à Calcutta, lorsque j'y suis retourné, à la fin de mes études. Mais je n'ai rien appris d'autre. Bien, Talbot a aidé mon père. Alors, à la suite de ça, je ne pouvais pas... Mais oui, Catherine. Je comprends. J'ai tout compris. Tu l'aimes? Il est tellement bon pour moi. Et toi, tu es marié? Non. À cause de moi? Non. À cause de mon travail. Toujours d'un côté ou de l'autre, d'un hôpital à l'autre. En 5 ans, j'ai fait le tour de l'Inde. Il y a 6 mois, on m'a transféré à Devgan. C'est un petit village, des gens simples. Mais ils ont besoin de moi. Ils m'aiment bien. Nous avons vécu l'un près de l'autre pendant 6 mois, sans même nous en douter. Je ne bouge pas de l'hôpital. C'est la première fois que je viens ici à Madampour. Tu serais reparti ce soir, sans essayer de me revoir? Oui. Non, Simon. Non, ne pars pas encore. Assieds-toi. Assieds-toi. Comme cette nuit-là dans ma véranda. Tu te rappelles? Oui. Tu devais partir le lendemain matin. Et nous avons passé la nuit entière à parler. Et ensuite, j'ai dormi sur ton épaule. Tu m'as réveillée et tu m'as dit... Catherine, il est tard. Je dois partir. Quand je commande un whisky, apporte-le sur un plateau pendant tes mains sales. Bonsoir, Walsh. Ah, attends. Vais boire un verre. Hein? Avec plaisir. Encore un whisky et vite! Allez, vite! Vous avez vu le commandant Ford? Il n'est pas là. Quoi, ça ne va pas dans ce château de Madame Poe? Vous n'allez pas me dire que les indigènes se mettent à manger leur vache sacrée. Je ne voudrais pas vous donner de conseils, mais à votre place, j'irai me coucher. J'ai appris l'incident avec Palmer et son cheval est encore à l'écurie. Quoi? Si vous vous trouvez sur son chemin, ça pourrait encore provoquer des histoires, je le crains. Palmer est encore là. Il veut se battre avec moi. S'il me cherche, il va me trouver. Il va me trouver aux écuries. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Je lui apprendrai qu'on ne se moque pas de moi. Je lui ôterai l'envie de reparaître ici. Ma clé. Où est ma clé? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que vous faites là? La lumière.
Reste encore avec moi quelques instants. Tu n'as pas de bateau à prendre. Oh, Catherine. Catherine, pourquoi t'ai-je laissé ce jour-là? Pourquoi t'ai-je cru lorsque tu m'as juré de m'attendre? Parce que j'étais sincère. Je croyais avoir réussi à t'oublier. Tandis qu'à présent... Non. Simon, il est trop tard. Il ne faut pas faire quelque chose dont nous pourrions avoir honte plus tard. Non, Catherine. Adieu. Eh bien? J'ai fait ce que tu m'as ordonné. J'ai copié tout ce qui m'a paru avoir de l'intérêt. J'ai les rapports des chefs militaires et les ordres envoyés par le gouvernement de Delhi. Ils ne se doutent pas de la vérité. Ils croient encore qu'ils ont affaire à des bandits de grand chemin. Les fils de la déesse peuvent continuer leur œuvre sans crainte. Notre divine mère récompensera tes services. Je ne t'ai pas encore tout dit. L'officier anglais nous a surpris. Et nous avons été forcés de le tuer. Pourquoi avez-vous fait ça? C'est une imprudence qui peut nous coûter cher. L'heure de la vengeance n'est pas encore venue. Nous devons attendre que la déesse nous appelle avant de verser le sang des étrangers. Maintenant qu'un des leurs a été tué, les Anglais vont agir. Tu as compromis notre cause. Nous n'avons pas laissé de traces. Nous avons porté le cadavre dans le jardin. Et j'ai remis la clé du coffre dans sa poche. Ils ne pourront pas nous soupçonner. Vous avez bien fait. Je prierai la déesse de vous pardonner votre erreur. Ciao. Vous y étiez, Collins? Vous avez assisté à la querelle? Oui, monsieur. Walsh a offensé Palmer et le docteur l'a bousculé. Il a fallu les séparer. À quel sujet se sont-ils disputés? C'est assez imprécis. Tout le monde avait pas mal bu. Mais nous avons vu Palmer menacer Walsh en partant. Je vois. Le docteur Palmer a menacé Walsh, alors Walsh est allé l'attendre avant qu'il ne parte. Et son cadavre a été retrouvé dans le jardin, près des écuries. C'est exact. Mauvaise affaire. Très mauvaise affaire. Entrez. Excusez-moi. Mon commandant, c'est l'homme que vous avez demandé. तुम डॉक्टर को जाने देखा? जी सरकार, वो सुबह होने के पहले ही चला गया। Eh bien, la sentinelle me dit que le docteur Palmer a quitté Badrampour avant le lever du soleil. Il paraît évident qu'il voulait s'enfuir. Excellence, en présence de ces faits, je vous demande de délivrer un mandat d'arrêt contre le docteur Palmer pour le meurtre du lieutenant Alistair Walsh. Les témoignages ne me laissent pas d'autre solution. J'envoie immédiatement un détachement pour l'arrêter. Messieurs, on vient de tuer un officier britannique et celui qu'on soupçonne est un Anglais. Je pense que vous comprendrez la gravité de la situation. Toute l'Inde nous observe et je crains bien que le prestige du gouvernement ne risque d'être compromis. C'est à craindre, en effet. Messieurs, je vous demande instamment de garder le plus grand secret. Je vous remercie, commandant. Excellence. Un moment, messieurs. Étant donné les circonstances, je vous demanderai de signer tout de suite vos témoignages afin que je puisse les faire parvenir à Delhi. Gopal! 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 Eh bien, quoi de nouveau? Il semble qu'il n'y ait aucun doute, ma chérie. Tous les témoignages concordent.
Il est plus que probable que c'est Palmer qui l'a tué. Gopal, que fais-tu ici? Que t'est-il arrivé? Saïb, je n'ai pas le temps de t'expliquer. Viens vite avec moi. Vite! Et que va-t-il arriver? Eh bien, si on le rattrape, il passera en jugement. Et s'il est déclaré coupable? Il sera probablement pendu. Mais écoutez, une simple coïncidence. Supposez qu'il puisse prouver qu'il était autre part au moment où Walsh a été tué, ou avec une autre personne. Un alibi? Ça changerait la question. Mais il faudrait qu'il fournisse une justification très solide et qu'il ait des témoins dignes de foi. Mais je ne veux pas vous importuner avec mes soucis professionnels, ma chérie. Je souhaite seulement que ce n'ait pas de conséquences fâcheuses pour nous. Mais tant qu'on n'aura pas élucidé cette regrettable histoire, il vaut mieux faire en sorte qu'elle ne transpire pas. Nous ferons comme si de rien n'était. Nous irons au bal de Ranchan et à la chasse aux tigres comme il était prévu. Catherine, vous m'entendez? Oui, j'entends. Enfin, Gopal, que se passe-t-il? Attends. Peut-on savoir? Viens, Saïb. Tu les vois? Ils vont à Devgon. À Devgon? Moi? Et pourquoi? On a assassiné le lieutenant Walsh. Walsh? Oui. Ah, avec tout ce qui est arrivé entre nous, c'est naturel qu'il pense que c'est moi. Et tu le penses, toi aussi? Non. Depuis que j'ai regardé dans tes yeux, je sais que tu n'es pas un assassin. Merci, Gopal. Saïb, ils veulent t'envoyer en cour martiale et ils disent que les preuves contre toi sont terribles. Il faut te sauver et te cacher. C'est le seul moyen de te tirer d'affaire. Tu es un véritable ami, Gopal. Va maintenant, cours. Il pourrait s'apercevoir de ton absence à la résidence. Ça n'a pas d'importance. Ils doivent s'en être déjà aperçus. Il a fallu que je vole un cheval à l'écurie. Comment je pourrais leur expliquer tout ça? Et alors? C'est Bouddha qui l'a dit. Un homme qui ne connaît pas le malheur, ce n'est pas un homme. Saïb, je veux défendre ce qui est juste. Et c'est la première occasion que j'ai de le faire. Réfléchis bien, Gopal. Tu vas devenir mon complice. Non, non, pas ton complice. On essaiera de prouver que tu es innocent. Et après, peut-être, je serai ton ami. Viens, on va aller vers l'ouest, du côté de la mer. Non. Il faut que je retourne à Madanpour. À Madanpour? C'est merveilleux. Ah, ça me rajeunit. Ça me rappelle le premier bal que nous avons donné en arrivant à Delhi. Il avait fallu que ma femme fasse venir sa robe de Londres. Ces soirées sont vraiment trop rares, vous ne trouvez pas? Le prince Ranchan reçoit d'une manière somptueuse. Oui, c'est magnifique. Viens, Saïd. On se retrouve ici, Gopal. Merci.
Excellence, ils sont dans le voisinage. On a trouvé 2 chevaux près de la rivière. Quoi? Et un pêcheur a dit que sa barque avait été volée. Appelez-moi le commandant Ford. Excusez-moi, mon commandant. Monsieur le Résident vous demande, c'est urgent. Puis-je avoir l'honneur? Excusez-moi, madame. Venez, commandant Ford. Gopal est certainement son complice. Vous dansez la valse divinement, madame. Vos pieds sont si légers qu'ils ne semblent pas savoir que votre esprit est loin. Pardonnez-moi, je suis un peu préoccupée. Je comprends que vous soyez soucieuse au sujet de votre mari. Les affaires du pays absorbent trop son attention. Même chez moi, il ne songe qu'au devoir de sa charge. Si j'étais un Européen, j'en serais fâché. En tout cas, il ne peut pas aller bien loin. Je vais envoyer des patrouilles le long de la rivière. Excusez-moi, messieurs. Venez avec moi. सुनील कैसे गोपाल कैसे हो? ठीक हो? हाँ बिल्कुल ठीक है। मेहरबानी जी। देखो तुम एक मेहरबानी करना है। जी हाँ। ये खत लेकर मेम साहब को देना। हाँ मैं ले जाऊंगा। मगर छुपा के देना। बिल्कुल जी, आप फिक्र न करें। बिल्कुल समझ गया। Robert, Ma chérie? il y a du nouveau? Oui. Il sera certainement arrêté dans quelques heures. On sait à peu près où il est. Robert, je pense que nous sommes restés assez longtemps. Je ne me sens pas très bien. Je voudrais que vous me raccompagniez. Attendez encore un peu. Ce ne serait pas correct de partir maintenant. Robert, il faut que je vous parle d'une chose très importante. Mais pas ici. Je vous en prie, partons. Tout de suite. Mais ma chérie, Robert, je vous assure que je ne peux plus rester. C'est trop important pour moi. Très bien. Accordez-moi une minute. Je vais présenter mes respects à Rancha. Retrouvez-moi dehors. Je vais chercher mon chat. Entendu. Non, merci. Même Saïb. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu ne sais donc pas qu'il te cherche partout? Il fallait que je te voie. Tu n'as pas parlé, n'est-ce pas? Tu n'as rien dit. Non, pas encore, mais je vais le faire. Il faut que je dise à Robert que j'étais avec toi cette nuit-là, c'est le seul moyen. Je le sais, mais grâce à Dieu, je suis arrivé à temps pour t'en empêcher. Tu ne diras rien, je te le défends. Mais il faut que je Il le n'en est dise. pas question, tu es folle, Catherine. Tu ne peux pas le dire, ce serait un scandale. Personne ne croirait qu'il n'y a rien eu entre nous cette nuit-là. Ça m'est égal. S'il y a un scandale, tant pis, c'est seulement à toi que je pense. Je veux que tu sois mis hors de cause. Je m'occuperai de moi, ne t'inquiète pas. Je trouverai l'assassin et je prouverai mon innocence. Mais comment? J'ai déjà une piste. Quelqu'un a mis en garde Walsh contre la vengeance de quelques protecteurs d'Amrita. Je suis sûr qu'Amrita est la clé de toute cette histoire. Elle est ici, à la fête, ce soir. Comment puis-je la voir? Où est-elle? Mais pourquoi? Où Qu'est-ce qu'elle est-elle? veut Dis-le-moi faire? vite. Quelqu'un peut arriver, Catherine, tu me ferais prendre. Je crois qu'elle est dans le pavillon, derrière le palais. Mais n'oublie pas, s'il t'arrive quelque chose, j'irai immédiatement tout dire à mon mari. Il ne m'arrivera rien, Catherine. C'est vraiment très réussi. Excusez-moi, madame. Votre mari vient de me dire que vous désiriez déjà nous quitter. Je suis désolé, mon bal va être privé de son plus précieux joyau. Vous êtes vraiment très souffrante? Non, j'ai eu un léger malaise, ce n'est rien. Oh, j'espère de tout mon cœur que ça ne vous empêchera pas de rester avec nous pour voir Amrita danser.
Oui, l'air du jardin m'a fait du bien. Je serais ravie de rester un instant. Ah, parfait. Nous allons annoncer cette bonne nouvelle à votre mari. आपसे एक साहब मिलना चाहते हैं जी। Qu'est-ce que tu veux, Saïd? J'ai besoin de te parler. Jao! Jao! Tu ne fais pas partie des invités? Non, je suis seulement ici pour te parler. Après, je m'en irai. Tu ne me verras pas danser. Je regrette. Je t'ai vu danser. Hier soir. À la maison Narch. Tu te souviens? Je ne pensais pas que tu m'avais remarqué. Tu paraissais si occupé à discuter avec cet officier, ton ami. Cet officier, mon ami, a été tué. L'autre nuit. Après t'avoir quitté. Tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui aurait voulu sa mort? Non. La mort est derrière chacun de nous, Saïb. C'est tout ce que tu peux m'apprendre? La reine d'Angleterre fera une petite prière pour l'âme du lieutenant et donnera une obole à sa famille. Tu aimes mon parfum, Saïb? C'est Al Al-Rahim de Hasnabad qui le fait spécialement pour moi. C'est le plus grand parfumeur des Indes. Amrita, il s'agit de ma vie. Je suis accusé d'avoir tué Walsh. Pourtant, je te donne ma parole d'honneur que je suis innocent. Amrita, qui peut l'avoir tué? Je ne sais pas. Je ne sais rien. C'est ma danse. Attends. Non, attends, qui l'a tué? Je ne sais pas. Ils vont venir me chercher, ils te trouveront. Je sais que tu peux m'aider. Il faut que je t'envoie, il faut que je t'envoie. Entendu. Viens à la maison Notch ce soir quand la fête sera finie. Je laisserai la porte entrouverte. Bien, je viendrai. जी आपका इंतजार है। जय हो। La voici. Ça m'a beaucoup plu. Mes compliments. J'ai reçu ton signal et je suis venue aussitôt. Relève-toi. La déesse qui voit tout sait que tu as parlé au médecin anglais. Dis-moi ce qu'il te voulait.
Il est accusé d'avoir assassiné l'officier qu'on a retrouvé mort. Il veut prouver qu'il est innocent. Il compte sur moi pour l'aider. Il s'est caché. Il a peur d'être arrêté. C'est justement ce que la déesse désire. Où est-il maintenant? Peut-être ai-je eu tort, mais je lui ai dit de venir me trouver ce soir à la maison Notch. Non, tu n'as pas eu tort. Mais ce soir, tu ne seras plus là. Tu vas quitter Madanpur immédiatement. Une caravane est prête à te conduire à Hasnabad. Tu trouveras là-bas des ordres pour ta prochaine mission. Le grand jour de Kali n'est plus loin. Attends-moi ici. Surveille les environs. Amrita. 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 Qui es-tu? J'ai rendez-vous avec Amrita. Où est-elle? Elle est partie. Quand? Où est-elle allée? À Hasnabad. La caravane est partie il y a 1 heure. Mais qui es-tu? Qui t'a laissé entrer? Elle n'a pas laissé un message pour moi, pour le docteur anglais. Non. Maintenant, va-t'en. Allez, va-t'en, va-t'en. Gopal, qu'est-ce qu'il y a? Les soldats, Saïd. 2 hommes derrière et 2 par ici. Cernez la maison. Ouvrez! Palmer, sortez! Il y a une autre sortie. Vous ne vous échapperez pas. La maison est cernée. Ouvrez la porte! Éteins cette lampe. Non. Éteins cette Non. lampe. À moi! Mais tais-toi! À moi! Au secours! Oh! Au secours! Au secours! Au secours! Saïb, ça brûle! Oh! Laisse, c'est peut-être la seule chance de sortir. Papa, il y a le feu partout. La maison brûle! Au secours! Descendez! Descendez vite! Allez, descendez! Descendez! Descendez-vous, vite! Suivons-les. Non, on va monter sur le toit. Mets le feu au rideau. Viens, Gopal. Oui. Escalier, vite!
c'est un bon endroit pour dormir, Saïb. Ça fait 16 heures qu'on marche, depuis Madame Pour. Ils doivent avoir perdu nos traces. Ça fait mal? Non, ce n'est rien. J'ai seulement perdu un peu de sang. Dans 3 jours, on peut arriver à Surat. J'ai de bons amis dans la région. Ils nous aideront à passer un territoire portugais ou à nous embarquer sur un bateau. Je n'ai aucune intention de m'échapper, Gopal. Je le savais. Pas seulement pour prouver que je ne suis pas un assassin. Mais depuis que mon assistant n'est pas revenu, à chaque pas que je fais, quelqu'un meurt. D'abord Shambhu, ensuite Walsh, ou bien quelqu'un disparaît, comme Amrita. Il y a quelque chose d'étrange, Gopal. Et je veux le découvrir. Oui, Saïb, mais où veux-tu aller? À Asnabab. C'est la seule trace que nous ayons. Nous essaierons de retrouver Amrita, si elle est encore vivante. Elle savait quelque chose, j'en suis sûr. Ah oui. Et avec elle, tu pourrais savoir que nous devons aller à la maison Notch. Ah, je sais. C'est peut-être elle-même qui nous a dénoncés. Malgré tout, je n'arrive pas à la considérer comme une ennemie. On verra bien, Saïb. Mais pour l'instant, vaut mieux dormir. Le mâle a été une proie facile. Mais maintenant, monsieur le résident, méfions-nous de la femelle. Il chasse le tigre. Le tigre. Nous sommes au beau milieu. J'espère qu'ils ne nous prendront pas pour des tigres. Viens. Non, pas ici. Regarde, un bébé tigre et un bras humain. Viens, Saïb.
L'homme mort. Les vautours n'ont laissé que sa carcasse. C'est celui que le tigre a tué. Gopal, attends, j'ai une idée. Viens avec moi, viens. Où, Saïd? Mais où? Ah, beaucoup de fusils, Excellence. Et félicitations. Il est mort. Madame, il ne faut pas avoir pitié de cette pauvre tigresse. C'est une barre, une mangeuse d'hommes. Elle avait de nombreuses vies humaines sur la conscience. Saïb, on a trouvé un petit tigre dans la tanière. Suivez-le. Va, va! Permettez. Le voilà. Oh, quelle horreur. C'est un bras. Oui, un paysan, probablement. Oh, c'est affreux, le pauvre homme. Va, apporte-le. Saïb! Saïb! J'ai trouvé ça près d'ici. C'est le tigre qui l'a tué. Il y a une inscription. À Simon de la part de son grand-père. Thomas Seton Palmer, le 5 décembre 1871. Ah oui, c'est terrible. Enfin, après tout, c'est peut-être mieux comme ça que de voir un Anglais dans le box des accusés pour une affaire de meurtre. Madame. Oh, Catherine, qu'avez-vous? Portez-la sous ma tente. Catherine, comment vous sentez-vous? Vous m'avez fait très peur. Je ne vous avais jamais vu dans cet état. Que s'est-il passé? C'est horrible. C'est si horrible. C'est probablement la fatigue et la chaleur. C'était une chose très impressionnante pour une jeune femme sensible. Vous sentez-vous un peu mieux maintenant? Oui, oui, ça va aller, mais laissez-moi seule un instant. Oui, ma chérie. Voici Kanchan. Salut, Kanchan. C'est Sita, elle est à moi. Elle est très belle, Kanchan. Ta souche vigoureuse a produit un splendide rameau. Non, Siva ne m'a accordé qu'une seule fille au cours de ma longue vie, et Kanchan est le fils de ma fille, la Maharanée de Madanpur. Je suis son aïeul, et je suis aussi son père et sa mère, mais lui est tout pour moi. Le nom de ton père est grand dans toute l'Inde. C'était un guerrier valeureux. Il a gagné beaucoup de batailles. Mais il n'a pu triompher des Anglais, ce qui lui a coûté la vie, comme il l'avait prévu. Si j'avais moi-même suivi son exemple, Kanchan n'aurait même pas le soutien du vieillard que je suis. Quand je serai grand, je serai un guerrier ou un architecte. Nous n'avons pas encore décidé, grand-père et moi. On verra plus tard. Ta sagesse veille sur lui.
Tous ont plié le genou devant l'étranger. Mais ici, à Snabad, ta parole est encore l'unique loi. C'est vrai. Les Anglais me respectent parce que le tribut que je paye à leur reine est plus élevé que celui qu'ils arriveraient à prélever. Mais pour le payer, sans réduire mes sujets à mourir de faim, il m'a fallu me transformer en marchand. Et c'est pour cette raison que je t'ai fait venir. Tu danseras pour l'amusement de certains visiteurs, des marchands persans. Mais tu dois être fatigué. On va te conduire à ton appartement. Magal! Père, tiens-moi, Sita. Je t'accompagne. Tu vois qui fait la loi, Snabad? Mais tu commences un peu tôt à être galant avec les Après, je dames. te ferai voir mon éléphant. Je voudrais le marier avec Sita, mais grand-père dit que ce n'est pas une bonne idée. Je crains qu'il n'ait raison. Viens, viens. Il y en a toujours deux devant chaque porte? Non, seulement aux portes principales. Et là-bas, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est la maison des femmes. Viens. Attends. Comme c'est beau. Et par où descend-on en ville? Par la grande porte d'entrée. Seulement? Ou par l'escalier qui est dans le mur, mais on ne passe jamais par là. Et toi? Où est ta chambre? Là, viens, tu vas voir. Voilà, c'est là. Voilà ma chambre. Elle est belle, tu ne trouves pas? Saïd, plus je te regarde, plus j'admire mon travail. Ta couleur est parfaite. Tu as l'air moitié marat, moitié bengalais. Tu crois que c'était nécessaire? Oui, Saïd. Tu sais, Asnabad est en dehors du territoire gouverné par les Anglais, mais les gens d'ici sont bien avec ceux de Madampour. Il y a tout le temps des voyageurs. Il ne faut pas qu'ils te reconnaissent. Le docteur Palmer est mort. Dieu est son âme. Attends voir. Qu'est-ce que tu fais? Tu as sacrifié ta montre. C'est mon tour. Sans argent, on peut avoir l'heure. Mais on ne peut pas manger sans argent. अब मुझे जाना है, फिर मिलेंगे। Qu'est-ce qui se passe? Tu as vu ça? Ils viennent de jeter un crâne en or, juste devant le fakir. Et alors? Eh bien, ça veut dire qu'on l'appelle, c'est un signal. Autrement, il serait resté là à prêcher jusqu'au soir. Il faut que je... Mais non, attends! Nous sommes ici pour chercher Amrita. Cherche-la tout seul. Mais... Gopal! On se retrouve ici dans 2 heures. Elles sont très belles. Malheureusement, elles durent très peu, leur parfum et leur âme. Et je le recueille pour que les fleurs ne meurent pas tout à fait. Je suis sûr que tu me comprends. Si tu es un admirateur d'Amrita, cela prouve que tu aimes la beauté. Quand Amrita danse, les cœurs dansent avec elle. Et as-tu de ces nouvelles? Ne t'inquiète pas. Amrita va bien. Mais où est-elle? Où est-ce que je peux la voir? Tu es très impatient, mon jeune ami. Tu as les plus belles fleurs des Indes étalées là, devant toi, et tes yeux ne les aperçoivent même pas. Et cependant, ces fleurs admirables ne sont pas connues en Europe. Ne sois pas effrayé. Crois-tu que si mes sens n'étaient pas capables de discerner un homme de bien d'un scélérat, il me permettrait de distinguer le parfum de 2 roses cueillies sur le même buisson? Amrita est venue ici il y a peu de temps pour saluer son fidèle ami Al-Khaim.
Maintenant, elle est au palais du Maharaja d'Asnabab, qui lui a demandé de danser pour lui. Je te remercie de m'avoir enseigné à l'Al-Rahim. J'espère que tu me pardonneras de ne pas t'avoir donné mon nom véritable. Je voudrais bien pouvoir t'expliquer pourquoi, mais... Va, va. Je ne veux pas le savoir. J'ai déjà suffisamment à faire avec mes fleurs. Elles sont plus capricieuses que des femmes. Et tout aussi infidèles. Merci. Dilip. Mets-les avec les autres. Tu vois? Maintenant, tu comprends pourquoi je t'ai amené ici. Tiens, en voilà encore 2. Il y en a une vingtaine qui sont déjà entrés. Et là-bas, il y en a encore un qui vient. Qu'est-ce que ça signifie? Le crâne en or est un signe secret. C'est le signe des adeptes de la secte de Kali. Elle n'a pas été détruite il y a 30 ans? Tout le monde le croyait. Allez, viens. Qui était au marché. देवी की तरफ से आप में से 6 आदमियों का चुनाव किया जाएगा जो हमारी कौम में सबसे उत्तम होंगे। उनके जिम्मे एक खुफिया काम है जो आज रात ही पूरा किया जाना चाहिए। ये देवी की आदेश है। काली काली जय मां काली। Il a dit que ce soir, 6 des hommes présents auront une grande tâche à accomplir. काली के भक्ता, काली हमें आदेश देती है और हमें आदेश को मानना चाहिए। इस काम की कामयाबी पर देवी की प्रसन्नता निर्भर करती है। Il dit que la déesse compte absolument sur le succès de cette mission. बर्बाद कर दिया जाएगा। तुम जो काली के भक्ता में सबसे ज्यादा सूरमा हो, इस काम को पूरा करोगे। हम शहर के बाहर पीपल तले फिर मिलेंगे। देवी तुम्हारे साथ है। समझे? आज रात को C'est cet homme qui les dirigera dans l'expédition. Il leur dit où ils doivent le retrouver. Ce soir, sous le grand arbre, devant les murs de la ville, à minuit. आओ अब चलो। ओ काली, ओ महामाई, हम तेरी हर पुकार पर हाँ कहते हैं। हमारी रक्षा कर, हमें रास्ता दिखा और हमारा बलिदान कबूल कर। J'apprécie la bonne chair, mais je sais aussi faire des affaires en traitant bien mes hôtes. Amrita est prête. Musicien? La danse. Mais ils vont au palais du Maharaja.
Suivons-les. इधर से खत्म कर दो खत्म कर दो Malik, ils ont enlevé l'enfant, le petit prince Kanchan! Qu'est-ce que tu dis? Ils ont enlevé le prince! Vite, sonnez l'alarme! Fermez les portes! Tous les gardes avec moi! Ils ont enlevé l'enfant? Oui. Mais pourquoi? Oh, je ne sais pas. Jagat, viens avec moi. अगला घंटी मैं जाके देखता हूँ बंद करो ये फटाक जल्दी बंद करो Vous, qui vous envoyez? Où est mon petit-fils? Je veux le savoir. Je vous obligerai à parler, je vous l'assure. Prince, ta colère est juste. Si tu veux m'écouter, je peux tout expliquer. Je suis anglais. Mon nom est Simon Palmer. Je suis médecin. Mon compagnon est employé à la résidence de Madanpour. C'est nous qui avons donné l'alerte. Ah oui? Et comment étiez-vous dans le palais? Vous n'étiez pas mes invités? Nous sommes entrés à la suite des ravisseurs, nous les poursuivions. Tu dois me croire. Je suis anglais. Regarde ma peau. Même si c'est la vérité, qu'est-ce que ça prouve? Qu'un Anglais ne peut pas mentir, voler, ni tuer? Pourquoi t'es-tu déguisé? Si tu es anglais, tu peux être le chef de ces bandits. Je ne sais pas qui ils sont, ni ce qu'ils veulent. Mais il y a une chose que j'ai découverte. Ils font partie d'une secte d'assassins, adorateurs de Kali. Tu sais très mal mentir. Il n'existe plus un seul de ces fils sanguinaires de Kali, je le sais, car j'ai détruit moi-même leur dernier temple, quand ma fille n'était pas encore née. Emmenez-les dans les souterrains et faites ce qu'il faut pour délier la langue à ces canailles. Commencez par le fouet. Malik, je t'en prie, si tu ne veux pas croire ce qu'il dit, il y a une personne qui le connaît. Amrit. Oui, ta danseuse. Confronte-moi avec elle. Elle peut te dire qui je suis. Ça suffit, emmenez-les. Et vous, faites fouiller toute la ville, maison par maison. Allez. Je veux retrouver Kanchan. Je veux retrouver Kanchan. J'apporte à manger, Iran. Merci.
Pourquoi avez-vous pris l'enfant? Regarde, tu vois celui du milieu? Regarde-le bien. Tu le connais? Je ne l'ai jamais vu. J'en étais sûr. Pardonne-moi pour ce que je t'ai fait voir. Ils ont dit quelque chose? Non, mais ils parleront. Pour la dernière fois, où est Kanchan? Pourquoi avez-vous enlevé mon petit-fils? Parle! Parle! Commencez. आगे चल 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 Mata! Le suivant. Je meurs innocent! Tu répondras de ma mort aux Anglais! C'est assez pour aujourd'hui. Nous verrons si l'exemple aura servi. Oui, Malik. Kumar. Pars immédiatement pour Madanpur. Va voir le résident, décris-lui le prisonnier et dis-lui comment il prétend s'appeler. Si ce qu'il dit est vrai, je ne veux pas d'incident avec les Anglais. Va. Mais Robert, je suis certaine que c'est lui, c'est Simon Palmer. Je suis sûre qu'il est vivant. Ce ne peut être que lui. C'est impossible. Palmer est mort. On a retrouvé ses restes. Son décès a été officiellement enregistré. Mais Robert, je vous assure que... Excusez-moi, ma chérie. Je te reverrai tout à l'heure, merci. Zundar, occupe-toi de lui. Fais-lui donner à manger et tout ce qu'il lui faut. Mais Robert, vous ne pouvez pas le laisser mourir comme ça. Ce n'est pas un criminel, il n'a pas tué Walsh. Vous ne pouvez donc pas le comprendre, il ne l'a pas tué. Comment pouvez-vous le savoir? Je le sais. Je le sais, Robert. Je crois que vous me devez une explication, Catherine. Oui, cette nuit-là... Enfin, la nuit où Walsh a été assassiné. Pour tout vous dire, j'étais avec Simon Palmer dans le petit kiosque du parc. Je le connais depuis mon enfance. Je ne l'avais pas revu depuis très longtemps. Nous avions tellement de choses à nous dire. Robert, il faut que vous me croyiez. Je ne vous l'avais pas dit avant parce que je ne voulais pas que vous vous fassiez de fausses idées. Et c'est Simon qui m'a demandé de me taire parce qu'il ne voulait pas risquer de me compromettre. Robert, c'est la vérité, même si vous ne me croyez pas. Vous n'avez pas le droit de l'abandonner, de le laisser mourir. Soyez sans crainte. D'après ce que vous venez de me dire, les choses vont changer pour le docteur Palmer. Mais je crains qu'elles ne changent également entre nous, Catherine. C'est mon devoir. Je vais donner des ordres.